So, welcome everyone. Très This bien, is a bienvenue à toutes et à really, tous. really special roundtable event C'est une that table I'm ronde going to put on, très and spéciale aujourd'hui que just nous really avons. excited to be here. Thank you for everyone Il for est très taking your enthousiasmant time and your d'être présent. Friday to Merci à come. toutes et à tous Um, de prendre de the votre event is temps ce vendredi interactive soir in pour multiple être ici. languages. If you go to Cet the bottom of your événement est screen, there disponible should en be an plusieurs icon langues. that Si vous says cliquez interpretation. sur l'icône You can unsee interprétation that en there. bas You de might votre have to écran, click vous on the three pourrez dots, utiliser and ce then service. you'll Si vous find ne voyez pas locations l'icône, there. il est And then peut-être you caché choose the dans la language section that you plus are qui going ressemble à to be trois petits points. listening in. Une fois que vous avez cliqué sur And we'll interprétation, vous go pouvez from there. choisir la langue de votre choix. I'll talk through the structure of how we're going to run the Je event vais today and commencer how we par vous spread présenter la throughout. structure de notre If you événement. have any Euh, questions, feel free mais to tout use d'abord, the si vous avez chat. des questions I'm going to tout au spotlight long these de and I'm going to l'événement, n'hésitez pas à speak through utiliser all la of them. So fonction chat I've got a list of clavardage. questions that you've kept. If you don't want to be identified with your Si vous question, ne souhaitez that's pas être absolutely fine. identifié You can also send lorsque nous lirons me la question, a direct ceci est message. possible. Vous So pouvez m'envoyer un it's message really direct, free. un message And in the privé. chat, you just look for Rob Calendar, which says Et pour facilitator cela, next to it, and then you choisir can send me A a direct dans le message, chat and et we will choisir Rob be able to Calendar et answer m'envoyer un your question message. later. We Et do nous that espérons any pouvoir point répondre à toutes les uh, questions. in the N'hésitez call. pas à nous écrire à tout Because moment. there are lots of us here, which is Étant amazing. donné que nous sommes très nombreux aujourd'hui, ce qui est une We'd excellente love to nouvelle, hear about who you are and where you're eh bien, from. nous aimerions savoir So if qui vous êtes et d'où vous venez. if you organize with a group as well, it'd be really good to Si hear vous êtes about that. So organisateur if you feel dans un comfortable groupe, par doing it, exemple, you can nous put your serions name in très the chat. intéressés. You can put the groups you're Si involved with. vous You can put le the country souhaitez, that you're in. nous vous It's just a invitons really à nice way for us écrire to votre get to know nom, each other and votre make it a lieu et shared votre organisation dans le vibe. chat. Also, I'll say this at the beginning. We Je have vais Debt for ajouter un Climate has autre point. Nous onboarding avons calls. So des appels also please feel free to get in pour touch Debt for Climate qui throughout the sont webinar. qui There's ont a été few lancés donc tout au contact long details du for Debt for webinaire. Climate. You can go to debtforclimate.org Nous and you can partagerons find des that and get through any informations of de those contact ways. que nous vous invitons à And utiliser. that's a really good way to get involved with the movement if you like what you're Et c'est hearing une très this bonne evening. manière de So the commencer à structure of the call euh, will be coopérer a avec ce little mouvement. introduction. I'm going to tell you very, Donc, very little about notre Debt for événement Climate. ce soir, tout And d'abord then we're une going to go introduction. into Je vais vous parler asking de each of climat the speakers et ensuite nous allons to demander à up to a chacun de nos 10-minute intervenants presentation. de faire une Maybe a little bit less, a présentation little bit longer. d'une dizaine de And then minutes. we're going to have a roundtable section Et where ensuite, we're going nous to aurons ask une the section speakers. table There are two ronde prompts that we're où going to throw nous in there, but we would love to poserons have a quelques moment where questions they aux get intervenants, to talk mais to each other nous aimerions aussi and leur really learn. donner la Some possibilité of the speakers know each d'interagir other entre eux. quite well. Some of the Certains people de up ces here intervenants se are maybe connaissent being in très the same bien, room all together for the first or second euh, time ever. So it's a really nice moment for them et to also just d'autres ne sont respond dans la to même what salle que they've pour la heard deuxième from each fois. other and build on that. Et ce And you serait can une build excellente upon opportunité together, de leur permettre de which répondre is the les uns purpose aux of this autres. event as well. Et We c'est all know l'objectif here, many aussi of us de notre who are événement. organizing in Euh, movements, all know Nous that organisons des mouvements et narrative and vous discussion savez is tous incredibly que les important, narratives, but it's les not going to discussions solve sont the très problem by importantes, itself. mais elles ne pourront pas It's only à one elles thing. seules We need to résoudre les problèmes. organize and we need Ce to n'est qu'un aspect, put nous devons structures nous together. So organiser, nous we've got devons to créer des think structures about ensemble. here as Nous well, devons think donc practically and keep in mind penser that our words ensemble are aiming for a practical et result. And garder en for tête this que to notre be objectif, c'est d'avoir des successful, résultats we need to concrets, get where we need pratiques, it to be. et c'est ainsi que nous pourrons atteindre des résultats The other euh, theme à today that grande I should échelle. really draw out is that Un deuxième this thème is aujourd'hui. this is really about what a feminist perspective or a feminist analysis of debt is all about. Aujourd'hui, And we'd love to hear more nous nous about that concentrons sur through une group perspective et une challenge that analyse are féministe organizing de this la series, dette. Nous sommes très intéressés de and the savoir quels historically have mouvements organized s'organisent together, autour de cette and question the legacy et that quels mouvements Debt se for Climate sont and this organisés movement autour de is cette a part question of. historiquement. And we'll talk about that more when we get to the roundtable discussion, and I'm sure Nous en we'll have parlerons plus lors feedback de la from our discussion en table very, ronde. very well qualified Je speakers. suis certain que After the nos roundtable, we're intervenants going to have an auront beaucoup de audience choses à dire. Q&A, so we get to Et hear from you après and la ask table you ronde, nous questions, aurons and une session de people can questions-réponses respond to avec them, le public. which should be great. And then we'll have a last word, a little roundup Et from all of the ensuite, speakers. une allocution de clôture. So that should take us through to about, for about an hour and a half. We're all in different time Ceci zones devrait durer in environ une heure et UK. demie. Je Just ne I'll dirai pas say, à my quelle name is heure Rob. cela se terminera I'm parce que here nous in the sommes UK. I tous dans organize the des Debt for Climate fuseaux horaires différents. Jubilee movement, which is a Moi, grassroots personnellement, je suis organization au today Royaume-Uni, je in dirige communities in the UK. différents I groupes also basés au co-organize Royaume-Uni with Debt for Climate que and je co-organise also avec Debt for Extinction Climate Rebellion in the UK.
et and Extinction trying to build Rebellion. allyship across a lot of different movements. Um, I'm just super excited to be here, Je suis and extrêmement so heureux d'être I'll ici. say a little bit about Debt for Climate for those who are coming to this Je vais vous webinar présenter un completely new. peu Debt for Dead for Climate is Climate a pour global celles et ceux qui ne South-led connaissent pas movement du that was tout. initiated C'est un almost now, mouvement um, du Sud, des a coopérations year old Sud-Sud. almost. So it's a C'est un baby, mouvement qui and a it's done a presque huge 1 an. amount in that C'est 1 year. un petit bébé, mais It's beaucoup brought de progrès a true pu être globally accompli en 1 an. coordinated action. L'objectif est la Firstly at the coordination des G7 summit, actions and au then niveau at mondial. La première a eu lieu the au sommet du IMF and World Bank G7 et la recently. deuxième aux It's réunions de really la Banque getting mondiale heavy et du at FMI. COP27. So the Debt for Climate Euh, movement is le really mouvement growing, Dead for Climate a également eu une forte and that's the présence thing because of à la COP27 where it's coming from, and because et it's ceci really est got this dû up and à son coming way of origine wanting to unite the et aussi au fait environmental qu'il essaie justice de and labor movement, réunir and les because mouvements environnementaux de justice debt sociale really gets et to the travailliste. heart of Et de plus, la issues dette entre causing vraiment not au only cœur climate de change but tous ces so many other problèmes qui elements sont à la and cause, qui sont many la other cause matters, of du course. changement climatique, But mais aussi obviously is now d'autres locking us grands défis together de in a l'humanité common fate. If that wasn't clear before, it's que nous certainly devons clear maintenant this year affronter with ensemble. the environmental effects that we've all seen. Anyway, that's me done. I'm just here to facilitate. So again, you Très can bien, send voici pour questions whenever you're l'introduction. ready. Please do Je suis introduce ici yourself, pour and we're going faciliter to hear cet mostly événement. Je vous about rappelle, nous Debt for avons un Climate chat, news n'hésitez pas à vous en cover. servir. Je vous But invite à first, vous y I will présenter. introduce Et our tout d'abord, je first voudrais speaker. présenter notre premier Sunny, I think intervenant. you've got your hand up. Ah, Sonny, je vois Hi, que vous Rob. avez levé la Just main. a quick administrative issue. Oui, un Can we ask point the host to set administratif. the limit on the Pourrions-nous meetings? demander We're getting messages it's à reached l'hôte 100. de So vérifier les few people limites can't pour enter the cette meeting. réunion? So can Nous avons eu un message que nous avons atteint les 100 charge of the participants guest et board que plus set the personne ne limit to peut le 500 rejoindre. because people can't Serait-il get possible de changer la limite à 500 over parce 100. que certains participants ne peuvent pas nous rejoindre? Thanks, Kathy. Merci, Cathy. I'm done, Rob. Yeah, I'm just giving a pause. Merci, Rob. So it doesn't feel stressful for everyone having to do the crazy tech stuff. Oui, c'est déjà assez stressant sans devoir ajouter des problèmes techniques en arrière-plan. Et nous sommes très reconnaissants à toute l'équipe technique qui aide également pour l'organisation de cet événement. Donc, notre première intervenante, Silvia Federici. Je ne vais pas la présenter trop longuement, je préférerais qu'elle se présente elle-même. C'est une activiste marxiste féministe, est une grande universitaire qui a écrit de nombreux livres qui ont permis de réorienter nos regards vers l'histoire, notamment sur le patriarcat. Sans plus tarder, Sylvia, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais vraiment pas quoi dire si je n'ai que 10 minutes. Je voudrais vous dire qu'il est extrêmement important de s'organiser à un niveau international contre la dette. Aujourd'hui, la dette est l'une des principales stratégies du capital pour imposer son exploitation et pour piller les ressources des communautés, que ce soit les ressources humaines ou les ressources naturelles. La dette est tout aussi dangereuse qu'une force militaire. En effet, obtenir les remboursements de la dette est toujours soutenu par les forces militaires. Il y a donc un effet dévastateur constant de cette dette qui a été imposée de manière totalement artificielle partout dans le monde. Et elle n'aurait pas lieu si elle n'était pas appuyée par des forces militaires. C'est donc une stratégie politique et économique. C'est une stratégie pour l'intensification de l'exploitation, pour approfondir les clivages et pour transformer
une grande partie du monde, de nombreuses communautés en sacrifice. C'est-à-dire que leurs activités, leur économie doivent être organisées dans le but de transférer des richesses qu'ils ont, des richesses qu'ils produisent vers les compagnies capitalistes dominantes. Ceci étant dit, je suis très heureuse qu'on nous demande aujourd'hui de présenter la perspective féministe. Bien entendu, la perspective féministe est essentielle parce que la dette impacte notre production au quotidien. Si cela peut prendre une journée cela pourrait nous prendre une journée entière pour expliquer les effets dévastateurs de la dette, et ceci est vrai à un niveau mondial, mais c'est d'autant plus vrai dans les zones du monde que l'on appelle le Sud, qui sont les pays qui étaient auparavant colonisés et qui sont colonisés à nouveau grâce à cette dette. C'est donc une attaque sur la production, parce qu'en effet, au nom du remboursement de la dette, les pays doivent couper tout type d'investissement dans la production quotidienne, dans la vie de la population, que ce soit la santé, l'éducation, les besoins de base, le transport. Et ils ont également dû ouvrir la porte à toutes sortes d'entreprises extractivistes, que ce soit pour les produits pétroliers, pour le service minier, pour l'agroforesterie, tout cela pour soutenir une dette qui a été créée de manière artificielle. De grandes parties des richesses ont été ainsi remises aux capitalistes. Donc ce n'est pas seulement un aspect de la vie humaine. L'émigration massive que l'on observe, c'est parce que les gens ont dû partir pour trouver quelque chose pour pouvoir alimenter leur famille, parce que dans les systèmes dans lesquels ils vivaient, il n'y avait aucun espoir. Et de ce que nous avons observé dans ces grandes phases de l'histoire, la dette a eu un impact sur les femmes. Je vous parlais du désinvestissement dans les services sociaux, dans tout type de production sociale. Et bien, tout cela a un impact particulier sur les femmes. Par exemple, si on pense à la grossesse, à l'éducation des enfants, à la santé des femmes, il y a un impact direct du fait que le système sanitaire, dans de grandes parties du monde, dans des régions entières du monde, s'est effondré. On a vu en parallèle l'appauvrissement de pays et de régions tout entières qui ont obligé des femmes à migrer massivement. Tout cela, en fait, a donné lieu à des trafics de femmes par des gouvernements qui étaient endettés avec la complicité de la Banque mondiale, qui ont obligé ces femmes à migrer. Le cas des Philippines, c'est un véritable scandale. Pour faire rentrer des devises étrangères qui est censé leur permettre de rembourser leurs dettes. Donc, des pays tout entiers ont vu une émigration massive de leurs femmes qui réalisent des tâches domestiques, qui s'adonnent à la prostitution, parce que ces économies-là ne permettent pas à ces femmes de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. La production sociale aussi euh, a été impactée parce que ces emplois sont tellement mal payés que ces femmes doivent s'endetter, contracter des emprunts à un taux d'intérêt extrêmement élevé. Aux États-Unis, on a vu des taux d'intérêt de 30 à 50 imaginez. Et ces emprunts ne seront évidemment jamais remboursés. Donc il faut travailler encore et on tombe dans le cycle de la dette et cela touche particulièrement les femmes. Et je pourrais vous donner plus d'exemples. J'ai des documents qui montrent également l'impact sur la santé des femmes. On a vu un effet direct entre la dette et
les invalidités et les maladies. Nous le savons aussi, la dette renforce les violences faites aux femmes. Dans les familles où les femmes sont endettées, où il y a beaucoup de dettes, les violences s'aggravent, les violences faites aux femmes. Faites-moi signe si je dépasse le temps qui m'est imparti. Il y a différents types de violences. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a la question des microcrédits. On m'a posé la question de microcrédit et macrocrédit. Eh bien, les microcrédits, ils s'adressent directement aux femmes, parce que les femmes ont été identifiées comme les plus vulnérables, d'une part, mais aussi comme les plus responsables des paiements en raison de leur lien avec leur famille. Mais aussi parce que les femmes ont tendance à travailler en coopération. Et c'est cette collectivité des femmes a été utilisée contre elles. Si une femme n'arrive pas à rembourser un emprunt qui est impossible à rembourser, eh bien, les autres doivent prendre le relais. Et donc, la dette est devenue un outil de destruction des communautés, des collectivités. Et on le sait maintenant, c'est aussi une façon d'imposer l'expropriation, parce que la façon dont ces paiements sont organisés empêche l'investissement de tout argent gagné. Cet argent ne peut pas être investi dans l'agriculture, par exemple. Donc, si une femme a un morceau de terre, elle ne peut pas utiliser ses revenus pour investir dans cette terre, parce que le calendrier de paiement est fait de telle sorte que vous ne pouvez pas. Il faut obtenir des retours très rapides sur l'investissement de l'argent que vous avez. Donc, il y a un lien extrêmement étroit entre le micro et le macro. Et on sait, le micro, c'est la source principale de violence dans les communautés contre les femmes qui ne sont pas en mesure de rembourser leurs dettes, une violence exercée par les entreprises qui fournissent ces emprunts et la question de la honte aussi. Dans les communautés rurales, il y a une tradition historique de payer ses dettes. Et bien sûr, ici, on parle d'un contexte très différent. Par le passé, dans les communautés rurales, rembourser ses dettes, c'est une question de vie ou de mort. Et aujourd'hui, les femmes souffrent de cette situation. Beaucoup ont dû quitter leur communauté parce qu'elles n'arrivaient pas à rembourser leurs dettes. Alors, j'aimerais vous en dire beaucoup plus. Mais moi, j'aimerais vous parler de l'organisation. Il y a énormément de luttes qui sont menées. Et ici, je pense à un mouvement en Bolivie par le passé qui a duré des mois et des mois avec des femmes autochtones, avec des femmes qui sont venues assiéger les banques dans les villes en leur disant « on ne paiera pas ». Au Maroc, plus récemment, il y a eu une grande organisation des femmes dans les zones rurales qui ont décidé de ne pas rembourser leurs dettes. À Brasso, le CDMT a organisé des convois en Afrique pour inciter différentes communautés à se joindre au mouvement. Donc, il y a un mouvement qui s'organise, mais on en parlait hier avec Véronica Gago. Dans l'état d'esprit actuel, il y a beaucoup de luttes qu'on ne voit pas comme des luttes contre ce phénomène. Et pourtant, c'est le cas. Par exemple, les luttes contre l'extractivisme d'une forme ou d'une autre, contre l'installation d'une mine par une entreprise, pour lutter contre la déforestation. Toutes ces luttes, ce sont aussi
Il y a aussi les luttes des travailleurs domestiques, travailleuses domestiques, qui refusent les conditions terribles dans lesquelles elles travaillent quand elles viennent en Europe ou ailleurs dans le monde. On les soumet aux conditions de travail les plus humiliantes. Ce sont des luttes contre la dette. Et la mobilisation des travailleuses domestiques, par exemple en Espagne, est une lutte essentielle. Elles expliquent pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont dû migrer, quelles sont les conditions qui détruisent leurs conditions de vie dans leur pays et qui alimentent ces migrations de masse auxquelles nous assistons aujourd'hui. Donc moi, j'ai suivi ces luttes depuis des années. J'ai participé au mouvement anti-mondialisation et j'ai participé à des mouvements en Afrique contre la lutte de la dette des étudiants. J'ai suivi le programme structurel d'ajustement à l'université en Afrique. Et ce que j'ai appris, c'est que ce type de discussion que nous avons aujourd'hui, ce type d'approche, fait qu'on a tendance à individualiser les choses. Quand on fait partie d'un syndicat, d'une équipe, on fait partie d'une collectivité et on prend conscience qu'on est exploité. Et on puise une force dans ce collectif. Et pour ce qui est de la dette, on a toujours l'impression que c'est de sa propre faute. On a toujours cette culpabilité intérieure sur laquelle, bien sûr, ces compagnies qui distribuent les emprunts jouent. On se dit, bon, j'aurais peut-être pas dû m'endetter autant, etc., etc. Les entreprises qui émettent des emprunts en Afrique ou au Bangladesh disent aux femmes, remboursez votre dette, pensez à rembourser votre dette avant de penser à financer le cercueil de votre mari. Voilà ce qu'on dit à ces femmes. Donc, on individualise ce phénomène et on crée ce lien exclusif entre vous et la banque. Voilà pourquoi il est important de s'organiser, de créer un collectif et de se réunir pour pouvoir aborder ces questions. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Sylvia. Une petite réaction ici du Royaume-Uni. Hier, les infirmières de la santé des hôpitaux au Royaume-Uni se sont mises en grève. Elles ont eu une augmentation de 4,3% et l'inflation qu'on attend, c'est entre 10 et 14%. Donc, c'est une vraie perte de revenus net pour elles de 10% et elles refusent cela. C'est complètement fou. Donc, merci beaucoup, Sylvia. Petit rappel, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous avez une réaction, quelque chose à dire, faire réagir les autres aussi. On a une magnifique technologie qui nous permet d'échanger entre nous. Prochain orateur de Buenos Aires. Désolé, je retrouve mon programme. Il s'agit de Lucia Caballero, activiste féministe du collectif Ni Una Menos, postdoctorat à l'Université de Buenos Aires. Elle étudie les liens entre la dette et le genre et elle a publié un magnifique livre sur la question avec énormément d'histoires et de récits concrets du quotidien. Et il vous suffit de lire la fin de ce livre pour vous mettre en colère et avoir envie de mettre un coup au patriarcat. Lucia, c'est à toi. Bueno, muchas gracias.
Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à ce dialogue avec des personnes qui ont été de grandes inspirations pour mon activisme. Je vais essayer d'être très brève. Je voudrais vous parler de certains points qui sont des innovations politiques que le mouvement féministe peut apporter. Et ce n'est pas uniquement en termes de diagnostic, mais aussi en termes de stratégie, de comment tisser des liens, comment organiser nos mouvements au vu de l'Organisation pour la lutte contre la dette. Je fais partie du mouvement Ni Una Menos, pas une de moins, qui a été l'un des moteurs de la lutte contre la dette ces dernières années en Argentine. C'est un processus au cours duquel le féminisme a pris de la vigueur et c'est devenu un mouvement populaire qui peut interpeller différents secteurs de la société et imposer un nouveau vocabulaire pour réfléchir à différents problèmes de nos réalités politiques, économiques et sociales. Donc, tout d'abord, je souhaitais vous parler d'un point qui est expliqué dans le livre, mais qui fait également partie de différentes interventions. Les armes que nous avons dans le cadre du processus politique de nos mouvements féministes en Argentine, mais qui ont également obtenu une dynamique internationale. C'était un processus politique qui, d'une certaine manière, nous a permis également de créer de nouveaux mots et ainsi d'ouvrir un processus de recherche dans notre vie quotidienne sur cette forme d'exploitation qui affecte en particulier les femmes, comme le disait Sylvia. Donc, c'est un processus qui prend beaucoup de vigueur en 2016, suite à l'endettement accéléré de l'Argentine. Comme notamment le retour du FMI en Argentine. Et nous conceptualisons ce mouvement comme une nouvelle avancée de la reconnaissance financière de notre continent. Dans ce contexte, le féminisme a pris beaucoup de force. Et dans ce processus, la dette était un problème transversal. Nous avons pu faire des recherches dans différents domaines nécessaires à l'organisation politique et nous avons pu voir les effets spécifiques de cet endettement. Ainsi, nous avons pu voir les différentes formes organisatives pour voir comment l'impact de la dette s'est organisé. Ce processus a vu des femmes paysannes, des femmes syndicalisées, des femmes en processus de syndicalisation participer, ainsi que des femmes qui luttent pour avoir le droit au syndicat en recherchant par exemple la reconnaissance de leurs tâches comme travail. Et donc dans cette proposition d'assistance organisationnelle, nous avons vu que la dette était un point de convergence, un vecteur transversal pour l'organisation de notre programme, mais aussi pour en découvrir l'impact concret. Donc ce livre, c'est ce qui découle de ce processus politique et il reflète la composition des assemblées de cette époque. À juste titre, nous sommes à une époque où le féminisme croît et ce de manière systématique, main dans la main avec la démocratisation de différentes structures, que ce soit les universités, les écoles, les syndicats, etc.
Et en même temps, nous avons un paradoxe parce que ceci cohabite, coexiste avec le processus de surendettement. Nous avons donc un lien qui apparaît de manière très concrète dans ces assemblées. C'est ce que disait Sylvia, la prise de dette pour l'État qui apparaît avec un phénomène très étendu qui est ce que nous appelons l'endettement pour vivre. Une chose que nous voyons, c'est que cet endettement macro de la dette se traduit par un mandat qui retombe principalement sur les épaules des femmes qui doivent s'endetter pour vivre et ainsi contracter des dettes pour avoir accès à des besoins de base. C'est quelque chose qui, auparavant, en Argentine, existait avant Macri. La dette pour vivre a pris de la force pendant la période Macri. Et ceci va main dans la main avec un programme du Fonds monétaire international, une augmentation de l'informalité et aussi moins de dépenses publiques pour l'éducation, pour la santé. Et ceci s'est cristallisé par un changement au niveau ministériel également. Nous avons vu donc moins d'investissement social, ce qui veut dire plus de travail non rémunéré. Et à cette période, des études montrent clairement que cette dette, donc cette dette macro, se traduit par plus de travail pour les femmes qui se retrouvent avec une dette plus élevée. C'est donc plus de dettes sur notre temps également. Nous avons donc moins de temps que nous pouvons dédier à nous-mêmes. Ainsi, je pense que le féminisme a pu nous apporter certaines clés pour penser, par exemple, à l'une des premières réformes qui a été proposée par le FMI, qui est dans le premier plan d'action, d'avoir une loi de parité des genres dans les syndicats, ce qui veut dire, en d'autres termes, attaquer l'organisation des travailleurs et travailleuses. Quelque chose qui a été extrêmement important pour nous, ça a été l'alliance entre les syndicalistes et les féministes, et nous nous sommes armés ainsi d'avoir du syndicalisme féministe et du féminisme syndicaliste, ce qui a permis de mettre au point un vocabulaire contre le langage du Fonds monétaire international. En ce sens, nous avons utilisé les éléments de langage du FMI en deux moments particuliers. Premièrement, lorsque nous avons étudié ce qu'il propose pour notre région, mais aussi pour la région africaine, comme le disait Sylvia, c'est l'idée que l'inclusion financière soit synonyme d'une plus grande autonomisation pour les femmes. Nous avons contesté ces éléments de langage du FMI en disant que cette nouvelle situation financière se traduit par un endettement plus élevé. Dans les éléments de langage du FMI, nous voyons aussi la promotion de la participation des femmes sur le marché du travail. Et en partenariat avec les syndicalismes, nous avons pu interroger dans quelles conditions cette participation des femmes pourrait être faite, parce que très souvent, elles travaillent sans droit ou sans rémunération. Ainsi, je pense qu'encore une fois, il y a un point très important, un point de réflexion sur ce lien que nous avons fait entre le syndicalisme et le féminisme. Et il y a également une pédagogie très importante qui est de pouvoir avoir un langage pour la dette qui parle de la vie quotidienne, c'est-à-dire donner un corps et une voix à la dette. Ce, ce qui donne de la force à ce pouvoir de séparation, parce qu'avec quoi la dette travaille-t-elle?
Qui sont concrètement les personnes qui remboursent cette dette avec leur travail? Donc, avec quel territoire cette dette est-elle payée? Un autre point de vue qui pourrait être pris en compte pour notre stratégie, c'est le fait que le mouvement féministe a mis en place un programme le Fonds monétaire vise à légitimiser ces modifications en faisant beaucoup de pédagogie et en montrant également notre condition, qui est donc de faire ce que l'on fait tous les jours pour rembourser cette dette. Et c'est un point extrêmement important qui doit être pris en compte dans notre stratégie. De quelle manière notre mouvement montre que nous sommes dans une certaine position de créateur et non de personnes endettées. Et de plus, je pense que le féminisme apporte également des idées ou des sources de réflexion sur les processus de légitimisation de la dette et qui, bien entendu, permettent d'avoir cette discussion dans le domaine légal également. Nous avons des discussions contre le Fonds monétaire international parce qu'il y a d'un côté les processus administratifs qui auraient dû être utilisés, mais de plus, pour cette dette, pour sa mise en place, le statut du FMI a été violé. Et ainsi, nous devons créer des liens, des alliances et des partenariats avec des acteurs concrets qui mettent une image à cette illégitimité. Il est légitime de de s'endetter avec plus de travail si on ne peut pas faire avancer un programme qui nous permette de faire avancer les droits des femmes. Et pour finir, il est illégitime de s'endetter si cela signifie la destruction de nos territoires. Je vais m'en tenir là et nous continuerons lors de la conversation. Merci beaucoup, Lucia. C'était un très, très beau discours. Je comprends bien ce changement d'approche de débiteur à prêteur. Et il y a une histoire où chacun met en commun, dans certaines régions, chacun met en commun une petite somme tous les mois et on peut emprunter de ce pot commun sans pour autant devenir débiteur. Il y a beaucoup de choses à changer dans notre approche à la dette. Il y a l'approche à la terre, à la communauté. Ça touche à énormément de domaines de la société. Un grand merci de l'avoir rappelé. Oratrice suivante, Louise Wagner, co-organisatrice de Debt for Climate basée à Berlin. Elle a étudié l'économie, l'anthropologie et la sociologie environnementale. Merci, est-ce que vous m'entendez bien? Avec Debt for Climate, on essaye toujours de faire le lien entre la dette et la façon dont cette dette aggrave la crise climatique. Donc, je suis ravi de voir ce qui se passe dans ce forum dans lequel nous échangeons tous, parce que je crois que ni la science, ni des mouvements mondiaux ne se sont attaqués à cette question jusqu'à présent. Et ce que moi, j'observe, c'est qu'on passe d'une lutte extrêmement théorique avec le concept d'intersectionnalité à une vraie forme de résistance à travers la dette. J'ai vu des gens abandonner leur doctorat parce qu'ils ne pouvaient pas travailler sur le terrain sur l'intersectionnalité. Et des gens qui, intellectuellement, se battent, ont du mal, essayent de trouver des concepts entre ce qui est mutuel se renforce, se cumule dans tout ce qui est ces domaines de discrimination.
Et ça peut parfois aller assez loin par rapport à ce qu'on voulait voir au départ. Et on l'observe parfois dans les pays du Nord qui sont parfois très précis et parfois très vagues parce qu'on demande à changer de système, etc. Donc, l'organisation, par ce biais, devient inefficace. Mais si l'on revient sur ce qu'on vient d'entendre de Sylvia, de Lucia, la dette est un outil très efficace pour augmenter les violences sexistes, pousser les femmes dans la précarité, les exproprier, leur enlever ce qu'elles possèdent. Ça a été dit, tout cela est très lié au colonialisme, ce qu'il est encore aujourd'hui. L'appropriation des terres auprès des populations autochtones, cela protège le pouvoir des pays du Nord sur des économies, les vies et les moyens de subsistance des pays du Sud, comment on dérégule le travail, comment on transfère des quantités énormes de richesses des plus pauvres vers les plus riches, et comment c'est l'outil du FMI et de la Banque mondiale qui lui permet d'obtenir davantage d'extraction de combustibles fossiles. C'est ce qu'ils ont dit à l'Argentine. Vous avez tellement de pétrole, il vous suffit de faire de la fracturation hydraulique pour rembourser votre dette. Donc, tout cela aggrave la crise climatique qui, à son tour, a un effet disproportionné sur les femmes. Avec une grande partie des femmes actives professionnellement qui travaillent dans l'agriculture, qui s'occupent de l'approvisionnement en eau et qui sont la cible de violences sexistes parce qu'elles se retrouvent à traverser des forêts, des zones dangereuses pour aller chercher cette eau. Et les entreprises d'approvisionnement en eau sont également fermées lorsque le FMI intervient. Donc, on voit que la dette est un excellent exemple de l'intersectionnalité dans son fonctionnement. C'est un système interdépendant d'oppression, capitalisme, patriarcat, colonialisme, avec les effets de la crise climatique qui affectent le plus les populations vulnérables, les femmes, les personnes de couleur, etc. Mais ce ne sont pas seulement des personnes touchées, ce sont des personnes qui résistent. Donc c'est toujours une excellente inspiration de voir que des personnes trouvent une force dans cette subjectivité. Elles ne se voient pas uniquement comme des victimes, comme le mouvement Ni Una Menos ou comme votre livre, qui a vraiment inspiré des femmes dans les favelas qui se sont organisées. Et on sait que les personnes noires, autochtones, de couleur, etc., mènent une lutte contre ces phénomènes. Donc c'est une lutte contre le capitalisme, le colonialisme, le désastre climatique, le patriarcat. Tout cela se retrouve concentré dans la lutte contre la dette. Cette lutte a besoin de nous tous. Elle nous mérite parce qu'elle nous touche tous de façon disproportionnée, mais aussi grâce à cette lutte contre la dette. Si on lutte pour l'annulation de la dette, on peut commencer à démanteler tout ce système. Et j'espère que cette réunion aujourd'hui n'est pas uniquement une réunion de femmes, mais ce sera, je l'espère, une symbiose des mouvements qui utilisent l'annulation de la dette pour faire le lien entre leurs mouvements et qui feront de l'intersectionnalité une résistance concrète dans la rue. Et j'espère que cette exigence pourra permettre à ces mouvements de sortir de la résignation, parce que si on lutte contre la crise climatique et contre ce système, eh bien, il faut lutter contre ces causes profondes, le colonialisme et le capitalisme. Donc, je l'espère sincèrement, si nous unissons nos forces, nos luttes, nos mouvements, et si nous y mettons toute notre détermination, nous pouvons
et nous allons pouvoir tout faire tomber en même temps. Je remercie tous les intervenants aujourd'hui et les organisateurs de cette réunion qui nous permettent de mieux comprendre comment fonctionne la dette. Cela nous permet de nous organiser de façon plus efficace et plus agressive ensemble d'un point de vue intersectionnel et de faire de l'intersectionnalité une résistance efficace. Merci beaucoup et Rob, je te rends la parole. Merci. Merci Louise, c'était très inspirant. Merci pour toute cette énergie qui nous anime beaucoup. Alors, nous avons deux autres orateurs, Véronica Gago, d'abord, qui est professeure à l'Université de Buenos Aires, à l'Université de Saint-Martin, et qui travaille dans la recherche. Elle a écrit des ouvrages sur le néolibéralisme et sur le féminisme et sa force pour tout changer. Elle participe à différents collectifs militants et notamment au mouvement Ni Una Menos. Vous avez la parole. Bonjour. Merci beaucoup pour l'organisation de ce séminaire qui me paraît extrêmement intéressant et important. Merci de me donner l'occasion de participer à cette discussion et à cette mise en commun de conditions et de luttes. Je crois que c'est un élément essentiel. Quelles sont les luttes que nous mobilisons contre la dette? J'aimerais commencer par vous dire que le cas de l'Argentine, que l'on retrouve dans d'autres pays, rend impossible une discussion sur la dette externe sans parler de la dictature militaire. On voit que la dictature militaire a donné lieu à un processus politique qui a conduit à l'endettement du pays et un processus de terrorisme d'État. C'est aussi ce que l'on retrouve dans les dynamiques de transition démocratique qui sont toujours impactées par des politiques d'austérité et des politiques néo-extractivistes. Donc, dictature militaire, terrorisme d'État, conditionnement par des politiques d'austérité, processus démocratique et processus néo-extractiviste, c'est une séquence que l'on retrouve à chaque fois. Parce que c'est important ici, c'est que la dette est un élément commun tout au long de ce processus et c'est ce qui permet d'intensifier la violence dans chacune de ces séquences du processus politique. Donc ça, c'est un premier élément qu'il est essentiel de comprendre. Comment fonctionne la dette? C'est un mécanisme d'intensification de la violence néolibérale. Et dans l'histoire, elle a son efficace dans le cadre de dictatures militaires pour lutter contre le processus démocratique et elle change le modèle productiviste pour passer à un modèle extractiviste. Dans notre pays, il y a eu différentes étapes, différentes luttes qui ont été organisées contre la dette externe, mais ces dernières années, ce qui est nouveau, c'est le mouvement féministe qui a fait le lien entre la dette publique et la dette privée, la dette des personnes. Ce lien n'avait jamais été établi de façon aussi claire les 40 ou 50 dernières années de néolibéralisme. Ici, il y a eu une contribution du mouvement féministe sur le plan politique, un mouvement qui est massif, qui est mobilisé, qui est transversal dans sa composition, qui se réunit dans différents types d'assemblées par le syndicalisme féministe. Et ce mouvement fait le lien pratique et théorique entre la dette macro-publique et la dette privée, la dette des foyers. Et ce lien, il est essentiel. Pourquoi? Parce qu'il explique comment la dette s'infiltre, envahit et gouverne la vie quotidienne. Et cette traduction est extrêmement concrète entre la dette publique et les règles données à la vie quotidienne, eh bien, c'est une dimension qu'il faut souligner. C'est une réussite, c'est une mise en évidence qui a été faite par le mouvement féministe.
Et Sylvia et Lucia l'ont dit, il y a aussi des concrétisations, des éléments pratiques. On part d'un diagnostic et on trouve les manifestations concrètes. Et ça, c'est un des travaux que réalise le féminisme. Non seulement on établit un diagnostic, mais on le vérifie sur le terrain. Et cela nous permet ensuite de concrétiser nos combats politiques. Et je crois que c'est un élément qui est très important à souligner. Deuxièmement, il y a une complexité. Dans nos pays, la dette a un lien avec les aides sociales de l'État. C'est très complexe, mais c'est très important parce que la dette privée est liée à une bancarisation des secteurs alternatifs qui viennent des aides sociales. Donc ici, il y a des phénomènes, des processus politiques extrêmement complexes parce que les aides sociales, c'est une exigence, une revendication des différentes organisations contre l'austérité. Et en même temps, ces aides sociales, elles sont utilisées pour bancariser de façon compulsive ces secteurs. Donc, les finances et les mécanismes d'endettement se retrouvent dans la gestion de la pauvreté et dans l'extraction de richesses sous la forme de subventions de l'État. C'est un point qui est extrêmement complexe, mais c'est très important, surtout dans nos pays du tiers-monde, où la politique sociale devient une façon de s'endetter. C'est très important parce que ce n'était pas le cas par le passé. Oh, wait, please, sorry. Please, the interpreters ask Désolé, that you speak a little bit les slower. interprètes There's echo. vous demandent de parler un petit peu plus lentement parce qu'il y a un Sorry. écho. Merci. Thank you. If you go slower, there's no mic. No, just go a little Merci, bit dois-je slower for répéter? now. Non, Thank you. juste vous exprimer plus lentement dorénavant. Merci. Oui, désolé, j'ai commencé à parler très vite parce que j'étais très inspiré. Donc, cette dimension de mettre ensemble les politiques sociales et la forme d'entêtement, c'est un point très important parce que celui-ci nous a permis également à visibiliser comment la dette s'est transformée en un mécanisme pour gérer la pauvreté. Aujourd'hui, la dette est un aveu que les revenus sont insuffisants. La dette fait partie de la subsistance et ainsi la dette est une solution. On s'endette pour traverser cette situation de pauvreté, d'urgence et elle devient également un élément interne de la précarisation du travail, comme le disaient les autres intervenants auparavant. C'est un point fondamental et un autre axe aussi de notre travail féministe. Nous sommes dans un processus de développement de l'endettement des personnes salariées et non salariées. Et ce point également nous permet de repenser cette question du travail et de comment l'endettement avance aussi pour le travail non rémunéré. Les grèves féministes remettent la question du travail au centre des discussions et de poser la question de quoi il est question lorsque l'on parle de travail et de travail, de comment visibiliser le travail et ce que cela représente de faire la grève lorsque le travail est une forme non reconnue. Ainsi, ces défis à l'outil historique qu'est la grève nous, nous permettent d'avancer. La dette exploite les populations non salariées. C'est un thème clé, c'est un thème fondamental de nos grèves féministes. Nous avons parlé également d'extractivisme financier. Et on en parle aussi à la lumière du changement climatique, parce que ce pillage et cette extraction du capital a des effets non seulement sur les ressources naturelles et donc les biens communs, mais également à partir des dynamiques financières.
Ainsi, cette notion d'extractivisme permet de connecter les opérations financières et les opérations d'exploitation des ressources. Les centres de pouvoir exigent de faire avancer les dynamiques néo-extractivistes. Ainsi, ce lien entre la colonisation financière et la reproduction sociale et la colonisation, c'est une réelle colonisation, pas une colonisation métaphorique. Donc, il y a violence, expropriation, appropriation. Et le dernier point sur lequel je voudrais conclure, c'est l'intensité de ces dynamiques tout au long de la pandémie. La pandémie a été un grand laboratoire financier avec pour objectif d'intensifier les dynamiques activistes, aussi bien sur le territoire que sur les corps, que sur le travail non rémunéré, que sur le travail salarié plus précaire. The clubs don't pay the bills. C'est un slogan très similaire à ce qui se passe dans nos pays, avec des personnels du système d'éducation, du système de santé qui réclament leur salaire. Et ainsi, la grève, c'est la clé. Parce que ces travaux les moins rémunérés ou non rémunérés ont été les plus exploités pendant la pandémie. Ce que la pandémie nous a révélé, étant un laboratoire financier, c'était une intensification de l'extractivisme, une intensification de l'endettement et aussi de ces politiques financières. Ainsi, nous devons mieux nous articuler contre cela parce que cela représente que la dette est un mécanisme de chantage politique. Et pour finir, je voudrais vous dire que en Argentine, nous sommes passés à une mobilisation pour vivre libre de dette. La dette est avec nous. C'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreuses organisations, associations. Et ainsi, nous sommes dans une position de lutte et de réclamation. Et ce que nous devons faire, c'est de revenir à une réflexion de pays non alignés, mais aussi d'une perspective qui n'est pas uniquement nationale. Donc, d'avoir une perspective transnationale qui est cette dimension du féminisme intégré et qui intègre aussi les questions de territoire, bien au-delà de la question nationale. Je vais m'en tenir là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronica. Je sais que 10 minutes, ce n'est vraiment pas assez. Et c'est très enthousiasmant d'être ici. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir pu nous donner autant d'informations en si peu de temps. Je souhaite préciser qu'il y a une autre action en cours de préparation dont il sera question plus tard aujourd'hui. Si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à écrire dans le chat qui vous êtes, d'où vous venez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et maintenant, nous tournons vers notre dernier intervenant, Juan Pablo Olson, sociologue avec un master en gestion des eaux à l'Université de Buenos Aires, spécialiste en problèmes géopolitiques, socio-environnementaux et de changement climatique. Vous avez la parole, Juan Pablo. Merci beaucoup, Rob. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci d'avoir partagé ce moment de rencontre. Imaginez-vous bien que c'est un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir participer à ce dialogue avec des personnes aussi inspirantes, aussi admirables. Aujourd'hui est un premier point de réflexion collective et d'appel à l'action
comme le disaient les autres intervenants aujourd'hui, presentar un diagnóstico de dónde estamos parados globalmente, cela nous permet de diagnosticando présenter un diagnostic de là al où nous en calentamiento sommes global como el aujourd'hui, principal problema que enfrenta la humanidad de cara a notamment par esta rapport au década, changement ya climatique, cerrando el qui año est le premier 2022, problème a auquel punto fait de face comenzar el año l'humanité, 2023 y tenemos años por et de voir où nous delante en sommes avant para de commencer generar l'année una 2023, et propuesta de de una voir agenda combien de temps il nous global reste aussi pour créer participativa, une democrática y de proposition de justicia social y programme ambiental que mondial confronte participatif, con una social et agenda muy environnemental, clara, como lo señalaron qui soit Silvia, un programme Verónica, très Cristina y clair, Luis, comme l'ont dit una Sylvia, agenda muy Véronica clara de et, colonialismo et Luis, financiero que llevan adelante el Fondo et Monetario d'éviter le Internacional, el Banco Mundial, colonialisme el Banco Interamericano de financier Desarrollo, el Club de París y el de la G7, Banque que américaine se de développement, du traduce FMI, de la Banque mondiale et fundamentalmente autres, como parce que un celui-ci se traduit escenario donde no hay una fondamentalement par un oferta scénario desde los où il tomadores n'y de a pas decisiones de d'offre solución del de la problema part del des calentamiento preneurs de global décision. Ils y n'ont pas sí de hay una solution au agenda que se problème. traduce Et en si nous avons un programme, que celui-ci se escenarios muy traduise críticos, sobre todo para par las des poblaciones scénarios del sur global. très Si critiques, continúa notamment este pour les proceso de populations du calentamiento Sud. global y aumenta más de 2 Si le grados y medio processus la de changement temperatura climatique del continue à planeta, se réchauffer et que lo que nous está atteignons les 2 proyectado por degrés los Celsius, científicos del panel les projections intergubernamental des de cambio scientifiques climático es que las du poblaciones que más van a GIEC sufrir las est que les consecuencias del populations qui calentamiento souffriront le global plus des son las conséquences islas du del réchauffement Pacífico, climatique el Caribe, sont América Latina, les îles du África Pacifique, y el d'Amérique sudeste latine, des asiático, Caraïbes, d'Afrique et fundamentalmente, du además sud-est de las asiatique. consecuencias a nivel global general. Fondamentalement, les Entonces, ¿qué conséquences decimos nosotros desde la seront plus perspectiva del sur graves global? dans ces No régions. aceptamos esa agenda de colonialismo C'est pour financiero cela que que la implica perspective territorios de du Sud est sacrificio y importante. Nous población n'acceptons pas sobrante. d'être un ¿Población territoire de sobrante en qué sacrifice sentido? et Está de en juego populations en la qui seront próxima oubliées. década Ce qui la est en jeu calidad de dans vida y la la décennie à venir, c'est notre supervivencia qualité de del vie, nicho voire poblacional même que la pone el panel survie intergubernamental de cambio de climático, nos peuples, comme le la dit calidad de le vida y la GIEC. supervivencia de la La mitad de qualité la de vie est la población global. survie de la moitié Entre de la population mondiale. 3.500 y 4.000 millones de personas que de no modificarse Plus esta de avanzada 3 agenda de milliards colonialismo 500 millions de financiero del Fondo personnes Monetario dépendent fundamentalmente, y ya se ha donc explicado el caso de de cette Argentina, politique de como néocolonisation. en una Et conspiración dans le cas de muy l'Argentine, vous pouvez evidente y voir muy qu'il y a une cínica conspiration entre Donald Trump cuando era évidente presidente, el Fondo et Monetario y los cynique funcionarios del entre Fondo le Monetario, FMI, con Donald el Trump lorsqu'il gobierno de était Mauricio président, Macri, los funcionarios et le y los gouvernement diferentes de medidas de Mauricio Mauricio Macri, Macri, hasta se habló de que los 44 mil qui millones ont fait de en sorte dólares que les representaran 44 una estafa, milliards era de un dinero que dollars se puso a disposición para la posibilidad de que Mauricio Macri ganara la elección para la cual estaba presentado como candidato. soient Entonces, ya mis lo en ha jeu dicho pour que Silvia Macri al puisse inicio, remporter el peso de la son deuda élection. genera un ahogamiento de Ainsi, nuestras le poblaciones, de fardeau nuestras de la economías que ponen en dette juego la calidad de vida est un y la fardeau qui remet en jeu notre supervivencia. qualité et Verónica de vie mencionó et algo la survie. importante, la Et relación entre Véronica a dit quelque chose de dictaduras très important également. genocidas, dictaduras genocidas, el Plan Cóndor en América Ce Latina, sont las des dictatures dictaduras de África génocidaires que nous y los avons procesos de endeudamiento suite à financiero del cette sur dette global. en Amérique latine et en Un Afrique. periodista argentino desaparecido Un journaliste militar, argentin, Rodolfo Walsh, señalaba que el plan de Rodolfo la Wolff, dictadura, el qui a plan de disparu las lors de la élites dictature, económicas, nous era disait que le condenar plan de la a dictature de grandes masas de l'élite población de économique, millones de c'était de personas condamner a escenarios de pobreza une grande partie de sistemática. la population Por lo à tanto, nosotros une convocamos a pauvreté lo largo de este systématique. año a Ainsi, cuestionar la nous agenda de appelons colonialismo financiero del à fondo. Es una gran questionner alegría cette ver a tantos politique compañeros y du fonds compañeras de distintos países del mundo con quienes organizamos avec sesiones de protesta contra nos la amis des agenda différents de pays colonialismo qui organisent financiero avec en nous des Europa, actions en de Estados proteste Unidos, en contre ce Washington, D.C., en colonialisme América financier Latina, de frente a las l'Europe oficinas del Fondo et des Monetario États-Unis. para cuestionar ese endeudamiento que es criminal, Nous porque questionnons un donc proceso de cet endettement endeudamiento con tales criminel consecuencias parce sociales qu'un processus d'endettement significa avec una de agenda criminal con telles consecuencias conséquences sociales y sociales ambientales est une muy graves, activité como acá se criminelle. dijo. Les El conséquences total, environnementales el sont total de la également deuda del très graves. conjunto de los Au países del total, sur global representa una cifra de alrededor de 2.8 la dette représente billones de dólares del conjunto de los países del sur 2,8 global, milliards de entre los dollars cuales pour se encuentran 54 le países en Sud. lo que se llama crisis de deuda, que destinan más dinero de su propio Ce, financiamiento a pagar ce sont donc intereses de 54 pays du deuda, Sud que era lo que qui señalaba Silvia, doivent payer trop procesos en de intérêt pour endeudamiento le remboursement de la ilegítimos dette. y criminales, agregamos. Y acá me parece que para redondear la idea, nosotros proponemos un llamado a la acción, Et un nous llamado proposons a un la appel à unidad de l'action, los distintos movimientos un para appel à tomar como l'unité des base las différents mouvements, experiencias en distintas partes del de mundo. Y prendre para nos mí es una alegría muy expériences grande du monde la entier. presencia de Silvia, de Verónica,
Et donc, je trouve qu'il est très important de voir le monde représenté ici par Sylvia, par Véronica, par Louise, parce que nous avons un mouvement révolutionnaire qui représente une grande nouveauté pour l'autonomisation des femmes. Nous admirons ces expériences et ce que nous souhaitons, c'est de créer des ponts entre les différents mouvements environnementaux, climatiques, féministes, mouvement des peuples autochtones, mouvement syndicaliste, de créer des ponts entre ces mouvements pour créer un mouvement mondial pour renforcer la solidarité internationale, parce que nous ne trouverons pas de solution à la crise climatique si l'on ne lutte pas contre le colonialisme, le piège des ressources, et les premières victimes sont les habitants du Sud, qui vivent dans un monde détruit par ces grandes entreprises qui pillent leurs ressources pour l'élite économique, pour les principales grandes puissances. Il y a donc un programme double, le programme de chacun des mouvements avec un appel à l'action, avec une autonomisation plus forte chaque fois pour faire face à nos défis, mais aussi un programme d'action de lutte contre le fonds qui a fait preuve d'un énorme cynisme, notamment dans le cadre des crises sanitaires et climatiques, parce que le principal bailleur de fonds ou prêteur international est une institution criminelle qui ne fait que perdurer le colonialisme en permettant par exemple des techniques non conventionnelles telles que le fracking ou les monocultures de soja avec des contaminations d'organismes génétiquement modifiés. Nous appelons donc à l'unification de tous les mouvements dans le monde. Et deuxièmement, lorsque l'on dit que l'on ne peut pas appeler à l'annulation de la dette du Sud, nous avons l'exemple de l'Allemagne. Le 27 février sera l'anniversaire de l'annulation de la dette publique d'Allemagne. Et c'est pour cela que nous disons que ces réunions de réflexion sont très importantes pour avoir un appel à l'action, pour permettre d'autonomiser nos mouvements. Merci beaucoup et merci pour votre participation. Thank you so much, Juan Pablo. Merci beaucoup. Merci, Juan Pablo. Nous allons maintenant inviter nos intervenants. Alors, peut-être qu'on peut ouvrir vos micros, sauf si vous avez vos enfants qui courent autour de vous, ou beaucoup de bruit de fond. Si vous étiez intervenant et vous souhaitez ouvrir vos micros, on va pouvoir lancer une discussion. Je crois que ce que Juan Pablo a dit était très intéressant sur la construction de ponts. Ce qu'on peut faire très concrètement pour aller au-delà de cette expérience. Bon, chacun va avoir appris des choses, pouvoir nourrir ses réflexions, mais comment peut-on s'organiser pour maintenant passer à l'étape suivante? Comment faire en sorte de créer un terrain fertile dans tous nos mouvements, que ce soit des mouvements environnementaux, féministes, anticapitalistes? Comment mettre en place ce terrain fertile et nous unir, notamment autour de cette approche de la dette qui peut nous lier entre nous et aller au-delà des injustices et de l'histoire. Parce que la dette est à la source de tout cela. Comment peut-on faire tout ça? Et qu'allons-nous faire maintenant pour continuer à travailler ensemble? Voilà, n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole directement pour nous dire quelles seront les prochaines étapes. Thank you. You want to go first, Sylvia? No, go Sylvia, ahead. allez-y, commencez. Okay. Well, I Ah non, also have Louise. questions for you anyway, so you can go next. De So toute façon, j'ai you une were question à also poser à speaking Sylvia. about or speaking about and writing about the Vous avez feminist reappropriation parlé of et the movement against écrit debt.
sur la réappropriation féministe de la lutte contre la dette. Et étant donné qu'on est là pour se concentrer sur la perspective féministe, je voulais savoir si vous pourriez développer un peu, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une réappropriation féministe de la lutte contre la dette ou de l'annulation de la dette? D'abord, j'aimerais dire que ça a été un changement très important, notamment des mouvements en Argentine avec Ni Una Menos, des endroits où on a décidé de faire de la dette un sujet central. Notamment en amont de la lutte féministe et du 8 mars. Et c'est extrêmement important parce que c'est très clair pour tout le monde, les femmes sont les plus touchées par la crise de la dette, mais jusqu'à très récemment, le mouvement féministe n'a pas participé à cette lutte. Il y a eu énormément de luttes menées par les femmes à travers le monde contre la déforestation, etc. Mais le mouvement féministe est maintenant en train de voir que c'est un sujet central. Aujourd'hui, les choses changent. Et ici, je ferai le lien avec ce qu'ont dit Véronica et Lucia. Il faut changer la dynamique, inverser la dynamique. Il faut savoir qui a une dette envers qui. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui ont une dette envers nous. Nous, on ne leur doit rien. Et la dévaluation de ce que nous faisons, les faibles salaires, etc., le peu de considération pour le travail réalisé par les femmes, c'est l'une des façons dont ils ont créé cette dette que nous avons envers eux maintenant. Et la dette s'ajoute à tout ce qu'ont fait les femmes et qu'elles continuent de faire aujourd'hui. Donc, c'est un vrai scandale. Inacceptable qu'on parle d'une dette de l'Afrique. C'est un continent, une région dans laquelle des millions de personnes ont été emmenées pour servir d'esclaves. On a pillé le continent avec, pour sa main-d'œuvre pas chère depuis des décennies. Le capitalisme s'est servi en Afrique et aujourd'hui on parle d'une dette africaine. Non, ce n'est pas acceptable. Il faut retourner cette dynamique, retourner ce récit et se demander qui a une dette envers qui. Il y a quelques années, j'étais à Bruxelles, je me suis réuni avec d'autres femmes du monde entier qui ont décidé d'organiser un mouvement pour présenter la facture au FMI, à la Banque mondiale, dans les différentes capitales, présenter la facture à ces gens-là. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut qu'on se mobilise, qu'on mette en évidence ce qui est réaliste, ce qui est légitime, la complexité aussi de cette dette et la complicité des autorités, des gouvernements locaux, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, dans ce processus. Nous savons que pour beaucoup d'entre eux, ils se sont énormément enrichis en permettant ce type de comportement. Et Sankara a proposé de mutualiser, de créer une équipe, un groupe des pays endettés pour annuler cette dette. Il a été assassiné. Il a été assassiné parce qu'il a proposé de joindre ses forces. Et je crois que les femmes doivent lutter sur ce terrain-là, de faire le lien avec le mouvement écologiste, parce qu'il n'y a pas ici de différence. On a parlé de la question de la reproduction de la terre, d'empoisonner la terre. Si vous empoisonnez la terre, vous empoisonnez votre famille, vous ne pouvez pas produire de la vie.
face à ces désastres environnementaux. Donc ça, c'est le travail que nous devons faire. Nous devons créer des collectifs, nous mettre en réseau à l'international. Et c'est déjà en train de se produire. Merci. Juan Pablo, do you want to? Juan Pablo. Sí, yo tengo una pregunta Oui, moi j'aurais para Verónica y une para question Lucía, porque me à poser interesa à mucho que Véronica puedan et à Lucia. profundizar la experiencia de Ni Una Menos de articulación. Moi, ça Y m'intéresse esta beaucoup qu'on pregunta de puisse nous cómo parler davantage piensan de Una que se puedan Menos et tender du lien puentes entre el avec ces feminismo, mouvements. que Quel est Lucía lo le contó, lien? y Quels el sont les ponts sindicalismo, possibles el entre le movimiento féminisme, le ambiental y los syndicalisme, le movimientos mouvement indígenas, environnemental, les y cómo mouvements se des puede populations fortalecer esa autochtones? Et lucha comment on en peut unidad renforcer cette lutte entre los distintos movimientos a en nivel lien avec local les y a différents nivel mouvements global? ¿Cómo se au puede niveau fortalecer local et au esas niveau dos dimensiones mondial? de la lucha Comment a ces ambas deux naturalezas? dimensions de la lutte peuvent être renforcées? Je pose la question aux deux. Je vais commencer. Véronica. Moi, je crois qu'il y a une chose importante concernant consigne politique de la dette qui nous est imposée. La question aussi qu'a rappelé Sylvia, qui a une dette envers qui? Bon, je vais parler du cas de l'Argentine, mais il n'y a pas que l'Argentine. Différentes organisations, différents secteurs sont concernés par cette dette. Donc, il faut savoir quelles sont les concrétisations de cette dette, parce que la dette, ce n'est pas la même chose si on est travailleuse dans l'économie populaire ou quand on travaille chez des gens ou si on est infirmière ou encore étudiante. Je crois que c'est une question qui montre l'importance de ces deux niveaux. Il y a d'abord la dette comme mécanisme transversal de gouvernance, mais qui a un effet différencié sur les différents secteurs. Donc, il faut pouvoir analyser et dénoncer l'endettement de façon générale, mais aussi mettre en évidence les différentes répercussions. Le fait que cette dette, c'est l'occupation de différentes zones, de différents territoires, une appropriation. Il faut créer une unité politique pour différentes expériences et différents secteurs qui vivent les choses de façon très différente, parce que la dette est un mécanisme d'exploitation dans des situations extrêmement différentes. Donc, combiner le travail salarié et non salarié, territoires paysans, les territoires urbains. On pourrait parler de l'endettement pour se loger et de la spéculation sur ce marché du logement. Nous parlons de atterrir. C'est le terme que nous utilisons pour voir les répercussions concrètes sur le terrain dans les différents secteurs et voir ce qu'on nous enlève, qui a une dette envers nous et pourquoi c'est à nous que ces personnes doivent quelque chose. Donc il y a ce phénomène de gouvernance et le fait que cela s'articule avec des réalités extrêmement différentes. Donc je crois que le défi politique, c'est une articulation que nous devons mener de notre côté et voir un petit peu les différentes situations, voir le miroir, les similarités entre notre situation, celle d'une autre, et créer des liens politiques à partir d'une identification de la dette comme étant l'ennemi commun. Sí, a ver, no, lo que pasa es que, bueno, más Alors, allá de eso, tenemos un problema práctico que es que il y a quand même un tenemos problème problemas en la très articulación, pratique ¿no? En este momento, creo yo, d'articulation. En tout cas, je en crois general, en el personnellement, movimiento en Argentina, en los movimientos en dans les Argentina. différents mouvements en Argentine. Así que como primer punto, me parece que habría que Donc, generar instancias d'abord, je dirais qu'il faut de organización política
créer con este criterio des de distances, esta des transversalidad organisations politiques avec cette question de la y tenemos que poder transversalité. combinarnos por ahí estrategias en Il distintos faut planos, pouvoir ¿no? combiner des Me stratégies à parece différents que niveaux. hay algo también ¿no? Por ejemplo, de intervención en la coyuntura que a mí me parece que es muy Il y a práctico, ¿no? Por l'intervention ejemplo, sur pensaba, por ejemplo, la el debate del conjoncture qui me salario paraît être un universal élément extrêmement que se pratique. Par exemple, la generó question du salaire espontáneamente universel como qui est apparue digamos, spontanément. el hecho de tener una consigna sobre la cual C'est une se pueda consigne antagonizar sur laquelle on peut concretamente con antagoniser, el plan del Fondo Monetario de ajustar, ¿no? Que es en s'opposer ese momento concrètement que el au Fondo plan Monetario estaba du Fonds pidiendo monétaire. justamente Bah, retirar c'est un moment où recortar los le planes Fonds sociales monétaire e nous demandait incluso de retirer ou de ir en el réduire sentido les contrario plans de sociaux et tener même d'aller trabajo dans cada vez l'autre menos sens. remunerado y peor On nous remunerado demandait y seguir d'avoir con des otra consigna emplois como de la del moins en salario moins bien universal, rémunérés. que me parece que Et eso on a eu la marcó un question du salaire antagonismo universel qui, à mon avis, en a un créé concreto entre une el opposition plan del Fondo Monetario con par la rapport organización, con au la plan organización política y con du esta Fonds idea de monétaire. no solamente no vamos a aceptar el plan de ajuste, Bon, sino l'idée, que c'était de dire queremos qu'on n'allait se pas remunere lo que ya accepter la hacemos. politique d'austérité, mais aussi Lo qu'on que nos souhaitait pasó es que, bueno, rémunérer quizás le después travail que nous réalisions. por ahí Bon, no va a falta como falta un plan de lucha, bon, ¿no? il nous Algo manque en más, fait un programme de no lutte. quiero ser clásica, pero bueno, Je ne voudrais pas queremos être ser clásicas. classique, mais Por je ahí vais finir par être falta esa classique. organización Il nous política con este manque criterio de transversalidad, de entender de qué un manera impacta critère la deuda de en todas estas situaciones. transversalité, savoir En algún quelles momento sont les habíamos pensado que répercussions tenía que dans ces generarse algún situations. À un espacio que moment, pudiera on ser s'est una dit qu'il fallait evaluación peut-être créer trimestral un espace qui como nous permettrait de voluntaria a la que réaliser el une Fondo Monetario évaluation exige en Argentina, par porque trimestre para todos los que están escuchando y a las que par están rapport escuchando, aux el último exigences acuerdo du firmado FMI. con el Fondo Simplement pour vous le Monetario rappeler, le en el dernier accord qui a año été signé avec le 2021 FMI en 2021 o 2022, ou 2022, marzo 2022, ¿no fue? mars 2022 peut-être, je ne me souviens plus, 2021. 2021, 21. 2021. Lo que se arregla con el fondo es que la Ce qui a economía été argentina tiene que cumplir signé, metas c'est que trimestrales, por lo tanto l'économie está argentine monitoreada doit atteindre trimestralmente. des objectifs Y la pregunta era, chaque bueno, ¿cómo trimestre podemos et generar donc rendre des comptes de chaque descubrimientos trimestre. Et nous, on s'est como demandé una comment especie de nos mouvements contraindicadores pouvaient sobre créer des espèces de sobre ese contre-indicateurs percentual, par rapport à cette pero al mismo tiempo évaluation producir medidas de trimestrielle, fuerza, ¿no? tout en Y de instancias de organización política produisant con este criterio de des, transversalidad. Es claro des, des- des- que, des choses que concrètes necesitamos en fuerza de prenant en todos los compte la sectores transversalité. y Ce qui est clair, también c'est qu'il faut que una tous les secteurs fuerza, unissent leurs forces obviamente, también internacionalista, ¿no? et il faut aussi une force internationaliste. Eso es lo que me parece en lo que Et deberíamos avanzar. à mon Es como avis, il si los faut diagnósticos avancer dans ce estuvieran domaine. C'est bastante comme si aceitados, ¿no? les diagnostics En un punto de étaient decir, bueno, prêts, está aboutis. intensificando el On extractivismo, voit está que haciendo que l'extractivisme trabajemos más y peor s'intensifie, on travaille remuneradas. de plus en plus, de Bueno, moins hay en moins bien como payé. una cantidad Donc, de il y a vocabulario quand même disponibles que por euh, ahí en otros momentos no des estaban, no constats eran qui más sont là, qui clásicos las n'étaient pas formas là de par le reorganizar passé. la deuda Avant, y ahora me on parece que hay que s'opposait à la dette avanzar de façon plus classique et je crois qu'aujourd'hui, il faut avancer en antagonismos concretos con el plan en de ajuste. s'opposant La concrètement demanda del à salario ce universal me plan parece que fue de otra. Bueno, la ley de réforme. Bon, il y humedales a eu la se puede question pensar du también salaire como una universel. manera Il y a aussi concreta eu de d'autres lois confrontar con la deuda. qui pourraient permettre de Por bien ahí, bueno, s'opposer à la dette. tenemos que generar esas Je, distancias je avanzar crois qu'il faut en créer conversaciones. ces distances pour avancer dans les débats. Oh, thank you so much. I'm just Merci very beaucoup. aware of time. Merci, We désolé, need to go over just je a sais que le tiny temps bit, nous est but I'm compté. also aware Euh, this is a very on peut big dépasser un topic peu, with a lot of long mais words, and our c'est interpreters are c'est un doing an sujet incredible job très keeping difficile. us Nos interprètes over sont en train de for faire this un excellent session. I travail want to make sure we don't go over et too je much voudrais m'assurer de ne and give pas them trop time to have dépasser le their temps qui break nous as est well. imparti. I'm going to take Sunny's point, and then we're going to go Euh, back. Nous allons donner la Maybe I parole can à jump on Sonny Louise about the next avant de session. revenir Just vers a Juan final word, Pablo and et a quick Louise. word from all of our guests, maybe to say, a last sentence, a single Et sentence. peut-être If you could say one last thing, avoir le mot de la what would it fin pour be? chacun de nos And then we can intervenants. Si wrap vous up pouviez there. And ajouter I'm sorry une that we've chose not had a chance to et have nous a devrons big Q&A. terminer là. Et je If suis you désolé que can nous get in n'ayons pas eu le touch, temps pour une session de email, questions-réponses. join the movement. N'hésitez pas à We're entrer going to en make sure contact that avec it's not nous, que ce being soit par lost. email It's not ou going to be rejoindre le mouvement. Nous being voulons nous something assurer that que ce ne soit pas le we get hung seul up on. dialogue.
Sani, merci beaucoup, merci pour l'opportunité. C'était une merveilleuse soirée passée en compagnie de ces femmes impressionnantes. C'était vraiment un privilège de les entendre parler à ces sujets. Ma question, lorsque nous avons conceptualisé Debt for Climate, notre idée, bien entendu, c'était l'annulation de la dette du Sud. Mais je me rappelle d'une conversation que nous avons eue avec Esteban, où on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe si le mouvement gagne une telle ampleur et que l'on commence à parler de la dette des consommateurs? Bien entendu, c'était une question pour l'avenir, pour lorsque le monde serait beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Mais je suis impressionné par tout ce qui a été fait en 1 an seulement. Donc, ma question est pour, je, je ne sais plus si c'est Lucia ou Véronica. Est-ce que maintenant serait le moment opportun d'établir ce lien? Lorsque l'on parle de Debt for Climate, on dit souvent qu'on ne parle pas de la dette des étudiants ou la dette immobilière, les dettes de propriété. Donc, l'on se concentre sur la dette financière, donc la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, est-il maintenant le temps d'établir ce lien plus efficacement, plus solide, maintenant, pour permettre à celles et ceux qui souhaitent se concentrer sur cet aspect de la dette de nous rejoindre? Parce que c'est ce qui est important au final. Imaginez si l'on pouvait annuler toutes les dettes dans le monde et avoir cette conversation. Et je suis surpris que ceci advienne aussi rapidement. Et j'aimerais avoir le point de vue des intervenants à ce sujet. Désolé, le temps nous est compté, je vais devoir vous demander de répondre extrêmement brièvement. Sylvia, votre micro est éteint. The personal important first thing, and not all, is the personal debt is a direct consequence many times of the general debt. Premier point très important, très souvent, les dettes personnelles sont une conséquence de ces dettes parce que ces services forcent les personnes à emprunter de l'argent ou à dépenser plus que le revenu parce que tant de choses ont déjà été prises au nom du remboursement national. Donc, il y a un lien direct entre les deux. Et la dette personnelle est très souvent précisément une conséquence de cet endettement. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Juan Pablo ou Louise. Je pourrais peut-être commencer, Juan Pablo? Alors, tout d'abord, merci beaucoup à tous les intervenants et toutes celles et ceux qui sont encore en train de nous écouter. Alors, je vais commencer par vous dire que le 22 février 2023, donc dans un tout petit peu plus que 2 mois, il y aura une date très, très importante pour toutes celles qui luttent contre la dette. Ce sera le 70e anniversaire de l'annulation de la dette de l'Allemagne nazie. So it will be the date where we can make absolutely clear, like that cancellation, if it's in the interest of the ruling class, is possible. Because Donc, c'est à ce moment-là que l'intérêt des classes populaires a été défendu parce que jusqu'ici, ils ont tout fait pour reconstruire l'Allemagne et donc cette annulation de la dette a été une première étape. Et les conditions de remboursement de la dette restante étaient extrêmement favorables à l'Allemagne, des conditions qui n'auraient jamais été aujourd'hui accordées à des pays de l'hémisphère sud. Donc, c'est très important parce que cela nous permet de
de le montrer, parce que si ça a été possible pour l'Allemagne nazie, je pense que ça peut être possible pour les pays du Sud. Donc, je vous le demande, s'il vous plaît, tous ceux qui souhaitent s'intéresser à ce combat, eh bien, insistez, mettez en avant cette date, mobilisez-vous, maintenez le dialogue pour voir comment on peut faire en sorte que cette date soit vraiment importante dans la lutte contre la dette. Gracias, Luis. Bueno, también para ir cerrando, no sé si Silvia quiere agregar algo. Silvia, te vi que Eh querías bien, pour mencionar fermer, je ne algo. sais pas si Sylvia souhaite ajouter quelque chose. Oui, Sylvia, votre micro est éteint. Une petite chose, il y a un programme d'annulation de la dette. Le FMI a un programme d'annulation de la dette et il est si mauvais que cette annulation n'a fait qu'empirer les choses. Ce pardon de la dette, c'était vraiment à un coup d'abandonner tous les droits, qu'un pays abandonne tous ses droits et s'ouvre à l'exploitation. Donc, il est très important aussi de mettre l'accent sur les conditions de l'annulation de la dette. Parce qu'ils ont déjà fait cette annulation de la dette en Afrique et c'était un désastre. Yeah, absolutely. Juan Pablo, did you want to add anything more about the action? Oui, tout à fait. Juan Pablo, tu dois ajouter quelque chose? Oui. Ce que Sylvia est très important. Ce que l'on appelle, c'est d'annuler la dette parce qu'elle est illégitime, notamment face à la crise écologique et climatique auquel nous faisons face. Et nous voudrions commencer l'année 2023 avec des objectifs très clairs et prendre l'exemple de l'annulation de la dette de l'Allemagne pour qu'elle puisse se reprendre, pour permettre à l'économie allemande de se redresser. Et c'est un point extrêmement intéressant, celui que Sylvia a relevé. Donc, je remercie également nos interprètes qui sont là à chacune de la réunions, qui nous permettent de nous comprendre et d'arriver ainsi à la fin de l'année de renforcer nos rappels pour l'annulation de la dette illégitime et de nous préparer pour la COP28. Nous sommes un point de rencontre avec un renforcement des capacités de plus en plus fort pour demander l'annulation des dettes financières illégitimes du Sud face à la crise climatique et la crise écologique. La réunion d'aujourd'hui a été d'une valeur extrêmement élevée et je vous remercie toutes et tous d'avoir participé. Nous allons maintenant donner la parole à Esteban pour l'allocution de clôture. Merci beaucoup, Rob. Je voulais vous dire que ce que Sylvia a dit est extrêmement important et nous devrions clarifier cela avant de terminer. L'annulation de la dette que nous demandons en tant que mouvement, c'est une annulation pour laquelle nous devons être en contrôle des conditions. Et la seule manière dont cela est possible, c'est avec la classe ouvrière organisée ensemble qui met en place un programme, qui travaille avec les mouvements féministes, les mouvements autochtones, qui travaillent tous ensemble, main dans la main. Nous savons très bien que l'annulation de la dette à soi ne mènera à aucune vraie solution, mais ne fera que répéter ce qui s'est déjà passé, sauf si l'on est un mouvement puissant mondial. C'était un honneur de pouvoir vous entendre, mais je souhaitais juste prendre la parole parce que ce qui a été dit est très important. Merci. Merci beaucoup. Et nous devons également remercier nos traducteurs. Si vous êtes là, si vous pouviez allumer vos webcams pour que nous puissions nous voir, pour vous remercier. Donc, nous avons Melissa, Carlos, Mathieu et Steve. Merci beaucoup. Merci de nous permettre cela. Merci pour votre travail et merci à toute l'équipe technique qui travaille en coulisses et qui nous permet
d'avoir ce webinaire. Merci, merci beaucoup. Nous allons conclure parce que nous avons déjà dépassé notre temps. Si vous souhaitez allumer votre micro et dire quelque chose, n'hésitez pas. Mais avant cela, je voudrais juste vous rappeler, s'il vous plaît, de vous mettre en contact avec nous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Oui, et je vois que tout le monde demande l'enregistrement. Oui, nous allons le circuler. Oui, parce que nous n'avions que 100 participants. Beaucoup n'ont pas pu nous rejoindre. Merci, merci beaucoup. Merci, à très Thank you, bientôt. everyone. Please Thank join you, the muchas gracias. Merci. Gracias a todos y todas. Thank you.